Coucou! On se retrouve pour un petit vlog du jour. Ma journée ne peut pas bien commencer si je n'ai pas pris un bon petit déjeuner. Pour moi, mon petit déjeuner idéal, alors là il sera pas au complet parce que j'ai plus de matcha et je vais essayer de ralentir un peu le matcha parce que ça coûte cher de racheter une canette de 30 € tous les mois, surtout qu'en plus là dernièrement je mettais non pas une petite cuillère de bambou de matcha, j'en mettais deux. Là, il partait encore plus vite, donc je me suis dit calme-toi. J'ai mis Neutron, calme-toi. J'en rachèterai, je pense, pour la rentrée. Ça va être un peu dur de passer l'été sans matcha. Je m'égare déjà, mais moi, ma journée idéale, mon petit déjeuner préféré, vous l'avez déjà vu si vous me suivez, c'est mon bol cake. J'ai découvert cette recette il y a, je sais pas, peut-être 2-3 ans. Entre temps, j'ai un peu varié mes petits déjeuners, bien sûr. Moi, je suis team sucré le matin, mais au moins le bol cake, ça reste protéiné parce qu'il y a un œuf dedans. Il y a que des bonnes choses, de la banane, du flocon d'avoine, un œuf, du chocolat noir, du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, moi je fais un peu passer ça pour un truc trop healthy. Alors que pas tant que ça, enfin c'est pas mauvais mais c'est très calorique quoi. Je pense que c'est mieux par exemple de manger une purée d'amandes, mais bon. C'est pas grave, moi ça me fait plaisir donc on va faire ça. Je vous avais déjà montré la recette une fois, mais écoutez, je suis d'humeur sympathique aujourd'hui, donc je vais vous remontrer la recette. C'est parti. Mon bol vert, c'est mon bol porte-bonheur de bol cake. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais mes bol cake avec le bol vert, ils ressortent tout beau, genre un beau dôme parfait. Et là j'espère qu'il va pas comme par hasard être moche parce que je filme, hein. Sinon ce sera de votre faute. C'est parti, du coup il vous faut une banane qui est plutôt mûre, sinon ça va être plus chiant à écraser. Donc voilà, vous la découpez en petits morceaux et vous l'écrasez avec une fourchette. Donc une fois que c'est fait, vous allez venir prendre un œuf, puis voilà, tout simplement le casser et mélanger avec la fourchette une fois de plus. Ensuite il vous faut du flocon d'avoine, moi je suis plutôt généreuse donc je mets bien 4 bonnes cuillères à soupe. Donc voilà, et puis comme d'hab, on mélange le tout. Ensuite vous allez venir mettre de la levure chimique, alors ça sert à rien d'en mettre trop, moi j'en mets un petit peu, de toute façon je vous laisse voir comment je dose et après vous faites comme vous voulez. Enfin comme vous voulez, oui et non, hein, parce que si vous voulez un résultat similaire, faut pas en mettre trop non plus. Ensuite on passe au chocolat, alors moi je prends toujours 2 carreaux de chocolat noir que je viens couper en petits morceaux. Mais si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez aussi prendre directement des pépites de chocolat, ce sera un peu plus rapide et vous aurez pas du chocolat partout sur les doigts quoi. Donc voilà, on mélange le tout et après on essaie de faire quelque chose de bien homogène avant de le mettre au micro-ondes. Alors pour la cuisson, ça varie vraiment d'un micro-ondes à un autre. Moi je mets pas la puissance maximale, enfin il n'y a pas écrit les watts mais je mets la puissance un peu moins forte et je mets environ 5 minutes. Vous pouvez aussi le mettre moins fort mais plus longtemps. Après je vous conseille vraiment de le sortir au fur et à mesure, de voir s'il est assez cuit ou non, enfin voilà. Prenez bien un torchon ou un gant pour sortir le bol parce qu'il est vraiment brûlant. Parfois il va venir un peu se décoller de la paroi quand vous le sortez et quand ça fait ça c'est bon signe en général. Je vais quand même prendre une cuillère pour le décoller moins un peu plus en dessous pour être sûr que ça accroche pas et ensuite tada! Et pour finir, l'étape finale ça va être de venir mettre du beurre de cacahuète dessus et là croyez-moi c'est ce qui fait toute la différence. Miam 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 miam. Vous avez dit que mon bol vert c'était mon bol de la chance. Par contre je suis un peu deck parce qu'en gros le beurre de cacahuète c'est la fin du pot, enfin j'en ai deux mais c'est la fin. Du coup il a durci parce qu'il n'y a plus vraiment l'huile, parce que d'habitude il est beaucoup plus liquide et quand je mets une grosse cuillère par dessus vous savez elle fond sur le bol cake et c'est tellement bon. Voilà ça va être tout aussi bon hein, mais juste c'est un peu moins esthétique mais c'est ok, c'est tout aussi bon. Miam 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 miam. Je dois rendre mon livre à la deadline. Donc la plupart de mes journées ressemblent à ça. Mon invitation c'est là, mon trésor. Je vais bientôt partir à la montagne et il me fallait absolument un short de sport, que ce soit pour la montagne ou même le sud, mais pour faire des petites randonnées. Alors je suis pas très randonnée de base mais j'aimerais bien m'y mettre, enfin disons que j'ai un cardio pourri, inexistant, catastrophique. Bref, il me fallait un short de sport parce que le seul que j'avais c'est un vieux Nike mais que j'avais acheté à mes débuts quand je m'étais mise à aller à la salle de sport en 2017 je crois, enfin bref. Du coup il est un peu trop juste pour moi maintenant. Et hier je suis allée chez Hollister et il y avait des énormes réductions sur plein de choses, notamment la partie sport. Du coup j'ai fait un petit craquage, je vous montre ça tout de suite et je vous fais aussi le try-on. Alors je l'ai fait sur Instagram aussi hier, mais ma qualité était pourrie donc quand je portais les vêtements c'était nul, donc là je vais vous le refaire. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens d'Instagram qui regardent mes vidéos YouTube ou si ceux qui regardent mes vidéos YouTube sont des gens qui m'ont découvert sur YouTube mais qui me suivent pas sur Instagram, je sais pas, dites-moi, éclairez-moi. Ah, ça bloque. Ta-da! Première tenue. Franchement, rien à dire, 10 sur 10, c'est adorable, c'est trop mignon, j'adore. En plus, la brassière, je suis trop contente parce que je l'avais essayée il y a plusieurs mois et je l'avais pas prise parce que j'avais pas à ce moment-là l'argent à mettre dans une brassière. Donc 12 € la brassière au lieu de 30 et 15 € la jupe au lieu de 40 €. Et ce qui est top, c'est que sur tous les bas, vous avez un petit short intégré. Du coup, pas de risque qu'on voit votre popotin. Et ça, c'est génial. J'ai presque envie d'y retourner cet après-midi chez Hollister
voir s'il n'y avait pas une petite brassière qui m'a échappé parce qu'il y en avait quand même plein. Je suis pas sûre d'avoir tout regardé. Mais en vrai, vu le prix, s'il y a la même brassière d'une autre couleur qui est soldée, je la prends direct parce que, enfin, 12 € quoi. On passe à un autre bas que j'ai acheté. J'aime bien cette petite transition. Attendez, j'ai pas le t-shirt. Option short. Je suis fan en plus. Petit rappel du haut rouge avec la petite bande rouge. On adore. Et pareil, petit short intégré. On ne verra pas votre popotin en randonnée. Ça c'est génial. J'ai presque envie de faire un jogging alors que je déteste ça. Jupe suivante. Alors ça c'est la même que la rouge, mais en Vichy. Enfin, sorry but... Une jupe de sport Vichy. J'aimerais trop avoir une brassière qui va avec cette jupe quoi. J'y retourne cet après-midi et je prie les cieux pour qu'il y ait un autre XS. Dernier article, c'est un pantalon de maison / pantalon pareil de ville. Voilà, alors est-ce qu'on va bien le voir en entier? Est-ce que là on le voit en entier? Voilà quoi, un petit pants. Pour la maison c'est parfait, même pour sortir c'est trop cool. Voilà écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller faire du vélo parce que en fait j'ai filmé une autre vidéo sur une semaine qui sortira plus tard, après celle-ci. Et je me suis rendu compte qu'aller faire du vélo c'était hyper thérapeutique, ça me faisait un bien fou. J'adore en ce moment, ce que je fais c'est que je longe les quais de Saône. Les quais de Saône c'est mes préférés, c'est acté. Quai de Saône, mieux que quai du Rhône. Voilà, je l'ai dit. Écoutez, aujourd'hui c'est que du kiff. Aujourd'hui on va passer une bonne journée. Là je vais aller me changer, je vais mettre un truc long parce que je suis pas épilée des jambes. Et voilà ma petite tenue du jour. Alors j'ai fait la même tenue il y a quelques jours pour ma vidéo qui n'est pas encore sortie. Et j'ai fait du vélo avec cette tenue et j'étais trop bien dedans. Donc écoutez, je décide de refaire la même. Ce petit haut, donc c'est un Hollister. J'adore Hollister. Et bah ça c'est un... Franchement c'est mon seul et unique jean. Un peu large. C'est un vieux Pull&Bear qui a un trou aux fesses d'ailleurs. Par là, voilà. Mais c'est pas grave, je mets tout le temps quand même. C'est ok. Écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais faire du vélo. Ça c'est sûr. Mais je pense que je vais aussi passer du coup à la Part-Dieu. Comme ça c'est fait. Par contre hier, en allant à la Part-Dieu, ça me saoule parce que je sonnais, je bipais à chaque portique. Donc du coup je passe pour une voleuse à chaque fois alors que je n'ai rien volé, je le jure. Mais je sais pas pourquoi du coup je vais voir dans mon sac s'il n'y a pas un truc qui fait que ça bip. Mais j'ai des médicaments, du Malox. Ça c'est quand j'ai mal à l'estomac. Vraiment genre quand t'as mal là en haut, ça sauve la vie. La dernière fois c'était au restaurant avec Léo et ses parents dans le sud. Et j'ai mangé trop vite et j'ai eu une douleur, mais vraiment une douleur horrible. Vraiment j'étais pliée en deux dans la voiture, j'avais tellement mal. En rentrant on m'a donné ce médicament, dinguerie. Ça fait effet hyper vite. Et pareil chez moi j'ai du Gaviscon. Gaviscon pareil c'est un truc vous savez que vous malaxez c'est pas très bon, c'est un peu un goût de dentifrice je trouve. Mais ça pareil pour l'estomac, ça sauve des vies. Mais j'ai rien en fait dans mon sac, alors je comprends pas. J'ai des tampons, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai un truc pour les cuticules. Bah là je me suis rangé les ongles d'ailleurs, donc écoutez ça va pas trop me servir, mais j'ai des mouchoirs, une pince. Je vous fais un peu un What's in my bag en même temps. En plus vu que je vais retourner chez Hollister, peut-être qu'ils vont croire que je venais en repérage hier. Genre je venais en repérage, j'ai fait style, j'ai acheté des trucs et après je vais voler plein de trucs aujourd'hui. Ça se trouve c'est mon sac, bah non pourtant enfin je comprends pas, je suis allée dans plusieurs magasins depuis, j'ai jamais sonné quoi donc Sinon j'allais dire ce que j'ai rajouté dans mon sac que j'avais pas les jours d'avant, c'est ça, bah, c'est mon médicament. Ça peut biper un médicament? Attendez je vais regarder. Vas-y ça me saoule, j'ai pas eu la réponse dans les 3 secondes donc j'estime que non. Et voilà au pire n'a qu'à fouiller mon sac, regardez les caméras de surveillance de la Part-Dieu, j'ai pas volé en fait. Avant de sortir, je pense toujours bien, vraiment je suis très sage là-dessus, mais je mets toujours de la crème solaire sur mes tatouages que j'ai fait faire cette année. Celui-ci je l'ai fait faire en janvier et lui en avril. Et si ça tenait qu'à moi, j'en aurais déjà d'autres mais c'est cher. Mais là de toute façon avant 2026 j'en veux un 3e. Avant quand je pensais au tatouage je pensais que à la zone des bras. Et maintenant je suis ouverte à tout le corps, vraiment. J'aimerais bien en avoir un sur les jambes.
sur la jambe, genre sur la cuisse, un peu sur le côté, vous savez. La tatoueuse, elle fait des visages de filles un peu en mode vampire, inspiration des personnages dans Castlevania, et j'adore, je trouve ça trop beau. Avant, j'étais pas particulièrement fan des visages, mais c'est fou, de toute façon, j'ai vraiment changé d'avis sur tout, je crois, au niveau tatouage. Enfin, vu que là, c'est un visage inventé, c'est même pas genre un visage fictif qui existe déjà, enfin, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte! La honte plane au-dessus de mon visage. J'ai jamais été jusque là à pied sur les quais en bas, mais on peut se poser genre comme des petits transats, genre un peu moins confortable, mais c'est trop beau. Je vais pas aller bien loin parce que du coup je vais aller à Pardieu, donc je vais pas trop m'éloigner. Là je refais le sens inverse, toujours sur les quais de Saône, et c'est vraiment trop beau. J'espère qu'à la caméra ça rendra aussi beau qu'avec mes yeux, parce que c'est vraiment sublime. Genre il y a plein de petits immeubles les uns à côté des autres, un peu pastel, un peu coloré. J'adore. En plus d'ici on voit Fourvière, on voit notre petite tour Eiffel lyonnaise. C'est beau. Là moi je suis arrivée par là-bas, j'ai passé le pont là. Et là, je vais relonger les quais. Hop, tout là-bas. Et regardez comme c'est beau. Franchement, j'ai envie de m'arrêter toutes les 2 secondes tellement c'est beau, quoi. C'est trop beau. Oh, pardon. Est-ce qu'il a préparé ou pas? En gros, c'est juste. Ouais, c'est bien. C'était tout à l'heure. Ah ouais? Je peux pas dire à quelqu'un. C'est qu'en fait, j'ai pas ta réponse. Tu peux. Moi, ce que je fais, c'est que je fais. Je suis enfin rentrée, il est 15h passé et je n'ai pas mangé. Donc là ça va être un peu un repas de la Hesse. Et je vous assure que je mange pas que des repas nuls comme ça. D'ailleurs dans la vidéo qui va bientôt venir sur ma chaîne, vous êtes une semaine avec moi, je vous fais des plats dignes d'un chef étoilé. Ah. Du coup mon repas ça va être poulet, slay, poivron et pâtes. Mon superbe plat. D'ailleurs, je n'ai pas sonné à la Pardieu. Il n'y a aucun moment où j'ai sonné au niveau des portiques. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'était vraiment mon médicament, quoi? Parce que c'est quand même étrange, hein. En tout cas, voilà, je n'ai pas fini au poste de police, donc je suis très contente. Je vais vous montrer du coup le petit haut que j'ai choisi tout à l'heure, parmi ceux que j'ai essayé. Are you ready? De toute façon, vous allez être déçus. Écoutez, j'ai pas pris la brassière Vichy parce que ça baillait légèrement à ce niveau-là et ça me dérangeait un petit peu. Et en plus, elle était pas autant soldée que la rouge que j'ai prise hier. Hier, la rouge elle était à 12 € et là elle était à 20 €. Donc ça m'a un peu saoulée. Je me suis dit, si en plus elle est pas parfaitement dans ma taille, ça me saoule. Donc écoutez, j'ai pris celui-ci parce que je l'ai trouvé très mignon, mais juste même avec mon jean en mode street outfit. Et en plus, bah écoutez, je me suis dit qu'avec la petite jupe, ce serait très mignon.
Non, ça va. De ouais. Oh, c'est bon. La mission handicap, elle était. Donc tu m'inscris tout, c'était chiant parce que chez moi. Ah, j'avais pas en direction en plus. Je voulais t'en Mais on refait pas une chose. La catastrophe. Je suis un porc. I'm Peppa Pig. À Lyon, le maire écolo a eu la superbe idée de faire une super belle installation sur toute la place Bellecour. Vraiment une installation magnifique qui est temporaire pendant au moins 5 ans, qui a coûté des millions d'euros. Je vous la présente tout de suite. Tada! Voilà. Certes, la place Bellecour était un peu vide, mais bon, après, elle accueille beaucoup d'événements à l'année. Mais du coup, ça, est-ce que c'était nécessaire C'est l'activiste anti-écolo lyonnaise. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est moche. Faites au moins un truc qui est beau en fait. C'est moche. Bon, le seul avantage, c'est que dans la zone bleue, il y a genre des brumisateurs. Donc pour les petits enfants, c'est sympathique. Après, on les voit à mon d'ailleurs grand qui âge, s'amusent j'ai comme pas des envie petits de fous. ruiner mon make-up et mes cheveux. Du coup, je ne peux pas, je dois contourner. Mais voilà, c'est le seul avantage. Parce qu'en plus, en fait, c'est censé faire un petit chemin pour qu'on soit un peu abrité du soleil. Mais c'est à moitié genre à l'ombre en fait. Donc bon. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi? Bah, c'est chum quoi, mais j'en ai un peu, je m'en fous un peu, je t'avoue. Voilà, c'est là pendant jusqu'à, je crois, attends, je crois que la puce m'avait dit 2030, je crois. Bah, pendant 5 ans j'ai dit, hein, donc oui, on aura 32 ans. Ah putain. Et là, avec Léon, on va aller se promener jusqu'à Fourvière. Ouais, t'es une petite rigolote toi. J'adore. Ah, ça faisait un peu comme Harry Potter le début, première note, tu trouves pas? Mais non, ça faisait dans le 3. Waouh. Oh, ils font chier les arbres en Non mais Je rigole, c'est j'en ai une marre. blague. Vraiment, tu te plains de tout, même des arbres. Même la nature qui te permet de respirer en fait, tu t'en plains. 3 nuits. 200 balles. Moi, je vais l'hôtel là, voilà, pour Je vais découvrir en 27 ans de ma vie un nouvel endroit de Lyon, un nouveau pont. Ah, il y a le pont. Jeu d'acteur. Mais regardez-moi cette dinguerie. C'est beau. Ah, attends. Viens, on se pose là. Ok, pause. Alors pour ceux qui n'auront pas la ref, je vous explique. Léo et moi, on est de grands fans du film La La Land, qui est un des meilleurs films du monde. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le tout de suite. Et du coup, ce qu'on s'apprête à faire, c'est une reproduction un peu improvisée d'une des scènes iconiques de La La Land. Je vous mets des images, là, de toute façon, vous allez voir. Enfin voilà, on s'est trop amusé, c'était trop trop bien. Donc voilà, soyez un peu indulgents et n'hésitez pas à nous noter sur 10. Vas-y, fais voir. Combien est-ce que vous notez notre prestation? Toi, tu nous mets combien? Non, moi, je nous mets un bon 6 pour l'effort quand même. Ouais, ça. Pour voilà, les expressions, le jeu d'acteur, voilà, la synchronisation, qui n'est pas toujours facile. Léo qui s'est prêté au jeu surtout. Et je pense qu'il a adoré. Ouais, c'était sympa. Ouais. De toute façon, j'aime trop ce film. Donc. Voilà, prochaine fois, il faut Tu m'aurais demandé de faire un truc d'High School Musical, bon. Non. J'aurais peut-être été moins enclin. Prochaine fois, on met les tenues,
un Oui. banc qui glisse, comme ça on peut faire vraiment tous les mouvements. Non, mais c'est pas tant qu'il glisse, il faut qu'il n'y ait pas des... Faut pas qu'il y ait de dossier en fait. Ah, et même parce qu'à un moment donné, il glisse sur le banc, je crois, et genre Ouais, là, il aussi, glisse ouais, pas. ouais. Apprendre voilà, par cœur. Là, on s'est un peu inspiré, voilà, c'était Ouais, un puis peu. on n'a pas la musique, donc à un moment, je pense à la fin. En fait, moi, je faisais c'est le. hors, ouais. Je chantais en fait, pour qu'on ait un peu un Ouais, mais rythme. en fait, on peut même pas mettre la vraie musique, donc c'est naze en vrai. On a bien rigolé, c'était très sympa. Ah, on a fait en bien 40 minutes, je crois, non 30. On a fait plein de prises, franchement. Ah, c'est très joli, regarde. En fait, il nous faudrait plus un ciel comme ça en background, genre. Un ciel rose. On aurait dû se mettre là. Allez, on la refait. Ah ouais, vas-y. Ah, mais on peut aller là? Je suis pas sûr. Bah, je suis fière de nous, de notre petite Corée La La Land. T'as vu, il y a une croix qui est tombée. Oui. Allez. Alors là, Léo nous fait passer par là. Dans mes souvenirs, c'était un cul-de-sac. Mais il me dit que non. Je me fais du souci. Il y a de moins en moins de lumière, j'ai peur. Je suis deg, ça vient de s'allumer. Et j'ai pas filmé. Vraiment, c'était très beau la transition. Du coup, Léo avait raison. It's not a cul-de-sac. Je me souviens que l'année dernière, j'ai couru au même endroit de joie de voir la view. Je continue à l'iPhone car plus de batterie. Ouais, regardez, on voit les deux tours. Ah, ma qualité. Le petit Léo est d'humeur dansante. Tu es d'humeur dansante. Viens, on s'inscrit à des cours de danse. Un jour, on reprend. Ouais. Regardez, c'est mon cimetière des autobus. Mais oui, on peut le voir de là. Mais regarde, c'est mon cimetière des autobus. De là, ça fait vraiment un cimetière des autobus. Regarde. Genre là, un petit dernier étage avec la petite vue sur la... Tu te fais réveiller au son des cloches. C'est trop beau, regardez. J'adore. C'est sublime. J'ai l'impression qu'on n'est pas à Lyon, là, carrément. Et là, on est arrivé. Là, il y a l'église. Comment ça s'appelle cet endroit? Saint-Paul. Ok, ça arrive. Voilà la gare de Lyon. Là-bas, c'est le cimetière des autobus. Gare de Lyon-Saint-Paul. Gare de Lyon-Saint-Paul. Là-bas, c'est le cimetière des autobus. Là-bas, en face, c'est Terreau. Là-bas, il y a le vieux Lyon, de ce côté-là. Et voilà, nous sommes arrivés. C'est très beau aussi. Je suis très contente de cette promenade. En plus, ça vit, mais c'est calme, tu vois. Lyon, à cette heure-ci, entre chien et loup. J'adore cette expression. Et encore, le ciel est plus foncé en vrai que sur la vidéo, mais à cette heure-ci, c'est sublime. Avec les lumières des églises, des immeubles, des ponts. C'est très beau. On a une très belle ville, vraiment. Au cas où personne n'aurait compris. Ah, c'est joli aussi.